Et nous voilà entrés dans une nouvelle énergie avec le signe du Sagittaire. Donc aujourd'hui dans cette papote, on va parler de ce signe de feu. Le Sagittaire, c'est le 9e signe du zodiaque, donc on commence à arriver tout doucement à la fin de la roue du zodiaque, puisqu'elle commence donc en Bélier au mois de mars, et elle se termine avec le signe des Poissons, donc en février. Du coup, on arrive tout doucement à la fin, donc on est dans ce qu'on appelle le zodiaque supérieur, avec le signe du Sagittaire. C'est la 9e maison, la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc voilà, on peut travailler avec toutes ces analogies-là, maison 9, Sagittaire et Jupiter, quand on parle de cette énergie. Donc tout ce que je vais vous partager là dans la papote, sachez que ça peut se raccrocher à l'énergie de Jupiter, de sa planète, à l'énergie de la maison 9 aussi, en sachant que les maisons, c'est des domaines de vie, et que les planètes, c'est plutôt des outils, voilà, qui vont nous servir. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu, un signe lumineux, vraiment on parle de lumière avec l'énergie du Sagittaire, qui vient du coup après la période sombre du Scorpion, dont je vous ai parlé précédemment. Donc le Scorpion, c'était ce signe fixe qui était au cœur de l'automne, donc qui installe l'automne, qui est bien positionné au milieu de l'automne. Avec le Sagittaire, on est tout doucement dans la fin de l'automne, c'est un signe mutable, donc c'est un signe qui commence à préparer la saison d'après, donc là en l'occurrence l'hiver. Et on le sent bien, hein, je trouve particulièrement cette année où l'hiver est arrivé quand même assez tôt, il y a eu de la neige il y a quelques jours à plein d'endroits, et bon, ici on a eu juste quelques petits flocounets qui n'ont pas tenu. Mais voilà, on sent quand même qu'on est en train de basculer d'énergie, que les arbres ont quasiment perdu toutes leurs feuilles, que les journées sont de plus en plus fraîches. Alors moi j'adore personnellement ce temps-là quand il fait beau mais qu'il fait froid. Je crois que c'est un de mes temps préférés, même si j'aime aussi beaucoup l'été évidemment. Mais voilà, on sent vraiment qu'on arrive tout doucement dans l'hiver, donc c'est vraiment un signe qui marque un point de bascule comme ça entre les deux saisons et qui nous prépare tout doucement à changer de saison. Donc le Sagittaire, je vous disais, il est très lumineux, donc déjà c'est un signe de feu, donc tous les signes de feu, ça nous relie vraiment à ce feu intérieur, le feu de la créativité, le feu de notre essence aussi, il y a quelque chose vraiment en lien avec notre essence et notamment avec le Sagittaire, ce feu qui brûle en fait à l'intérieur de nous et qui fait qu'on est qui on est et qu'on est ce qu'on est aussi. Le feu, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est les plaisirs, c'est la joie, c'est l'optimisme aussi. Et le Sagittaire est un signe vraiment assez joyeux, vraiment plutôt optimiste, celui qui va toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est le bon copain sur qui on peut compter pour nous remonter le moral quand on en a besoin, pour nous faire rire, etc. Celui qui va être toujours le premier à faire la fête aussi. Il y a un côté vraiment très joyeux, très bon vivant aussi avec le Sagittaire. Celui qui raconte des blagues, voilà, qui a toujours vraiment la bonne humeur, l'optimisme et les mots pour nous faire du bien, pour passer à autre chose, pour remonter le moral. Alors, en côté plus ombre de ça, hein, ça c'est un côté de ces lumières, il y en a d'autres dont je vais vous parler. Mais je dirais le côté plus ombre, c'est qu'il peut y avoir un certain justement excès d'optimisme avec le Sagittaire. Les signes de feu, mais le Sagittaire particulièrement, ils ont un petit peu ce côté de lunettes roses, de j'enfile mes lunettes roses, je vois la vie en rose, je vais bien, tout va bien, le monde est en train de s'écrouler, mais c'est pas grave parce qu'il y a du rose derrière, il y a de la lumière, enfin voilà. Donc le Sagittaire pourrait parfois être un petit peu dans le déni des émotions, ne pas vouloir aller voir les choses qui sont un peu inconfortables, qui font mal, qui sont un peu sombres. Voilà, il y a un peu ce côté, après la période Scorpion, on a plongé dans les ombres, on a été voir des trucs sombres. Là, c'est bon, on n'a plus envie de voir tout ça, mais du coup, il pourrait exister une forme de déni. Donc c'est intéressant de voir comment l'énergie Sagittaire, elle joue dans votre carte du ciel, parce que par exemple, on peut avoir un soleil en Sagittaire, donc plutôt de base un mode sur lequel on va être dans le déni des émotions, mais une lune en signe d'eau, où là, il peut y avoir de l'hypersensibilité, beaucoup d'émotions, donc ça vient comme équilibrer. Si on a beaucoup d'énergie Sagittaire ou beaucoup de placements en feu ou en terre, par exemple, et en air aussi, là, ça va pas être easy pour les émotions, parce que c'est l'eau qui nous amène les émotions. Donc voilà, si on a des placements en eau, ça peut compenser un petit peu. Sinon,
ben, les émotions, c'est pas trop notre truc. Et voilà, il y a vraiment ce côté de parfois de se cacher un peu derrière cette façade de tout va bien, je montre rien. Voilà, c'est la fête, c'est l'optimisme, c'est la joie, etc. Donc c'est vraiment une énergie plutôt cool. Mais attention du coup à cette tendance au déni et à pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont en fait, hein. Il y a aussi ça. Il peut se mentir à lui-même le Sagittaire, se convaincre en fait que tout va bien parce qu'il a juste pas envie d'aller voir, parce qu'il n'a pas envie d'être dans cet inconfort. Si on prend vraiment la roue du zodiaque comme une roue d'évolution où chaque signe c'est une étape particulière, bah, y a un peu ce côté, comme je vous disais, le scorpion c'est passé, c'est bon, ça on a déjà fait donc on n'y retourne pas. Alors que bah, la vie c'est plein de cycles différents et donc si à un moment donné on va repasser par l'énergie scorpion, par en tout cas tout ce qui peut être jugé comme un petit peu inconfortable par le Sagittaire. Donc ça c'est un des côtés du Sagittaire, optimisme, joie, versus déni des émotions, attention à ça. Le Sagittaire, c'est aussi vraiment, pour moi, le signe qui parle de quête de soi, qui est très relié quand même à tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, spirituel, voilà, tout ce qu'on fait en fait pour nous. Le Sagittaire, il est représenté souvent comme le cheval sauvage qui parcourt voilà, les plaines, les paysages, etc. À la découverte du monde et à la découverte de qui il est en fait. Donc il y a vraiment cette idée de quête de sens, quête de soi, quête de vérité, mais la vérité avec un grand V, comme un peu la vérité universelle, quoi. C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Et comment ça marche le monde? Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, Sagittaire, il est en face du Gémeaux, donc on a déjà un petit peu avec l'énergie du Gémeaux cette énergie de voilà, je recherche un petit peu autour de moi apprendre, curiosité, etc. Mais le Gémeaux, il va vraiment se poser ces questions-là de manière horizontale. Donc il va apprendre par rapport à ses relations, par rapport à ce que les autres vont lui renvoyer en effet miroir, par rapport à des choses qu'il va lire, qu'il va glaner ci et là. Glaner, c'est un mot que j'utilise pas souvent. Alors que le Sagittaire, lui, il va vraiment, il est représenté par un centaure généralement avec un arc et une flèche. Et avec son arc et sa flèche, en fait, il va viser directement le ciel. Donc lui, il vise pas la connaissance autour de lui, accessible, etc. Lui, c'est carrément le ciel, la vérité absolue. Donc c'est pour ça que souvent, les personnes qui ont une forte énergie Sagittaire, ou nous-mêmes pendant cette saison du Sagittaire, on peut être attiré par tout ce qui va être spiritualité, philosophie, les religions, mais pas forcément dans le but de suivre une religion, mais en fait dans le but de mieux comprendre le monde, parce que les religions expliquent quand même le monde, en tout cas donnent une certaine vision du monde. C'est aussi un signe qui va être attiré par les voyages, alors que ce soit des voyages physiques, géographiques, dans le but de découvrir d'autres cultures. Donc c'est pas vraiment celui qui va au Club Med et voilà, et qui va pas du tout dans le monde et dans le pays. Non, lui, c'est plutôt celui qui va se mêler aux habitants, qui va découvrir la culture, qui va s'intéresser à l'histoire. Donc toujours dans cette idée d'en apprendre plus sur le monde et sur lui, en fait. Il va aussi se découvrir au contact des autres cultures, au contact des autres modes de pensée. Donc il a vraiment une ouverture très très grande. C'est généralement des personnes avec qui on peut vraiment parler de plein de sujets différents. Moi, j'adore cette énergie Sagittaire. Alors j'en ai aussi dans ma carte, évidemment, mais il y a vraiment cette idée de pouvoir discuter, d'avoir des débats philosophiques, voilà, moi j'adore, en tout cas. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Puis se poser des questions un peu existentielles sur le monde, sur la vie, etc. Donc c'est une énergie hyper intéressante pour ça. Vraiment qui est en quête. La quête, elle peut passer aussi par des formations, mais des formations plutôt longues. Le Sagittaire, c'est plutôt celui qui va être expert dans un domaine, qui va aller au fond des choses. Là où le Gémeaux, parfois, il va survoler un petit peu, il va faire plein de formations, il va prendre des infos à droite, à gauche, mais sans aller peut-être précisément dans un domaine. L'énergie Sagittaire, elle nous invite à aller au fond des choses, à devenir expert de quelque chose, peut-être potentiellement pour le transmettre derrière, hein, parce que c'est aussi l'archétype quand même, le Sagittaire, de l'enseignant, de celui qui va transmettre. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, il y a quand même cette idée d'être expert, d'aller au fond. Donc plutôt des grandes études ou des formations longues que des petites formations comme ça qui va picorer à droite, à gauche. Ça, on est plutôt sur
sur l'énergie Gémeaux. Donc il y a quand même derrière le Sagittaire un petit peu une énergie de mentor, une énergie de gourou, mais de gourou au sens j'allais dire positif du terme, pas forcément celui qui va nous mentir et nous endoctriner, comme on peut avoir cette vision-là en fait du mot gourou dans les sectes. Alors quoique dans les dérives du Sagittaire ça peut, mais dans ces lumières c'est plutôt voilà, celui qui va nous enseigner, le guide, peut-être que guide c'est quelque chose de plus juste, un peu le guide spirituel, voilà, le mentor qui va prendre quelqu'un sous son aile, qui va l'enseigner, qui va lui expliquer, qui va lui montrer la voie quelque part. Il y a un petit peu cette idée-là de voilà, je te montre la voie et tu as plein de possibilités là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie Sagittaire. En tout cas, c'est une énergie assez intellectuelle quand même, assez voilà, qui se pose des questions, qui réfléchit et qui a cette ouverture sur le monde et toujours avec beaucoup de joie. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, la joie et l'optimisme qui caractérisent quand même beaucoup le Sagittaire. Donc le Sagittaire, je vous le disais aussi, quête de soi, quête de sens. Donc c'est vraiment un signe qui va, une énergie en tout cas, qui va chercher à se comprendre, qui va chercher à mieux se connaître, qui est vraiment en quête d'authenticité, de vérité. Donc d'une certaine manière, qui va quand même avoir besoin du Scorpion pour se dépouiller. Hein. Mais il y a aussi cette idée que justement, quand on est passé par l'étape Scorpion, qu'on s'est dépouillé, qu'on a laissé de côté ce qui ne nous convenait plus, c'est là qu'on peut rayonner en fait l'énergie Sagittaire avec authenticité, avec vérité, en étant pleinement nous-mêmes. Et c'est comme ça aussi qu'on peut inspirer et qu'on peut guider les autres. Donc c'est vraiment quand même une étape nécessaire. Enfin, toutes les étapes précédentes ont été nécessaires évidemment. Si on prend cette idée de roue évolutive qui moi me parle beaucoup et je trouve qu'il permet de comprendre aussi les mécanismes des différents signes. Voilà pour ça, donc je vous disais c'est l'enseignant, celui qui va transmettre, c'est vraiment l'archétype de l'enseignant de fac quoi par exemple. Encore une fois là où le Gémeaux ça va être plus peut-être celui qui se met à hauteur des autres, qui n'a pas forcément un savoir plus haut entre guillemets, donc qui va enseigner avec humilité, qui va peut-être être plus prof ou instit voilà, dans les écoles ou prof de collège à la limite, mais Sagittaire, on est plutôt prof de fac, j'ai un savoir que je transmets. Ça ne veut pas dire qu'il le transmet avec arrogance, hein, mais en tout cas, il y a quand même un décalage entre l'enseignant, entre le maître et l'élève. Voilà, il y a quand même cette notion-là avec le Sagittaire, plus qu'avec le Gémeaux, qui peut nous parler aussi d'archétype d'enseignant. Oui, j'allais dire Jupiter parce que je voulais vous parler de la planète Jupiter. Le Sagittaire et donc la planète Jupiter, c'est aussi une forme d'expansion. Il y a cette idée avec cette énergie de réussite, d'abondance, quelle qu'elle soit, d'expansion et notamment, ça peut être dans le domaine social, dans la société, dans la place qu'on prend. Donc ça peut passer par la carrière. Mais il y a cette idée, ouais, avec Jupiter et le Sagittaire, de grandir, d'évoluer en fait. Et une forme de réussite aussi derrière. Donc c'est aussi un signe qui peut nous parler justement de classe sociale. Alors là, plus sous le prisme des mémoires, parce que vous savez que j'aime beaucoup parler des mémoires et relier tous ces signes aux mémoires. Donc ça peut parler justement d'expansion sociale, de réussite sociale ou au contraire de déclassement, de perte. Enfin, voilà, il y a toujours les deux niveaux, hein, toujours l'ombre et la lumière, les deux facettes. Mais il y a cette idée quand même, quand on parle par exemple de manifestation, de loi de l'attraction, le Sagittaire c'est quand même un signe qui est très relié à ça, qui est très relié à la chance. Jupiter dans le thème, c'est là où on va créer notre chance, dans quel domaine on peut attirer une forme d'expansion, une forme d'abondance et créer notre chance. Donc de quelle manière le signe et dans quel domaine la maison. Donc voilà, énergie Sagittaire aussi reliée à la chance, à la réussite et à l'abondance sous toutes ses formes, à la manifestation aussi, je vous l'ai dit. Voilà pour ça. Alors dans ces ombres, je vous ai parlé un peu du déni des émotions, du syndrome des lunettes roses qui peut exister avec le Sagittaire. Il peut aussi y avoir une tendance à l'excès avec le Sagittaire. C'est celui qui... alors je vous parlais de la fête, celui qui aime faire la fête, mais c'est celui un peu qui voilà, peut être dans les excès de tout, excès de fête, excès de sensations fortes aussi. Il y a un petit peu le syndrome avec le Sagittaire de mais comment est-il encore en vie? Comment fait-il pour survivre avec tout ce qu'il fait?
Donc c'est celui qui peut être client à des expériences, alors que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine des sensations physiques par exemple, mais voilà, qui va pas hésiter à, je sais pas, sauter en parachute, tester une nouvelle activité, tester une nouvelle manière de rentrer en connexion avec la conscience supérieure, ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, dans cette quête quand même de lui-même, dans cette quête du monde et de comment il fonctionne, il peut quand même être capable d'essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et parfois des choses qui peuvent être même un petit peu dangereuses. Donc c'est aussi un petit peu celui qui peut être client à certains dogmes, voire au sectarisme aussi, parce qu'il est tellement à la recherche de cette vérité que finalement, si quelqu'un lui vend, ben voilà, c'est ça la vérité, il peut avoir tendance à y aller, à le suivre finalement et à se faire un petit peu berner. Ça peut être aussi celui qui impose le dogme, justement, parce que bah voilà, dans les deux extrêmes, il peut avoir cette grande ouverture d'esprit, ou il peut être aussi au contraire très fermé et vouloir imposer certaines visions de voilà, moi je sais, moi j'ai parcouru le monde, découvert je ne sais quoi, je ne sais quelle croyance, etc. Et je te vends ça comme étant la vérité absolue. Donc il y a aussi cette attention-là à avoir, évidemment, quand on a une forte énergie sagittaire. Ça, je dirais, c'est souvent plus pour le nœud sud en sagittaire, par exemple. Alors, je ne fais pas de généralité, encore une fois. Vous le savez, on prend la carte en entier. Mais parfois, en nœud sud en sagittaire, voilà, on peut revenir avec une certaine forme de moi je sais, moi j'ai la vérité et je veux imposer ça aux autres. Alors que l'invitation, c'est plutôt d'avoir une ouverture d'esprit et de transmettre avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur l'énergie du Sagittaire, donc qui est présente en ce moment, du coup jusqu'à la saison du Capricorne qui commencera fin décembre. Ce signe donc qui nous prépare à l'hiver, qui nous prépare à rentrer doucement en nous, à retrouver notre propre lumière intérieure aussi, pour pouvoir, pourquoi pas, guider, inspirer, ou en tout cas accompagner si on le souhaite. Donc c'est une très très belle énergie. Moi personnellement je ressens voilà, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi. Et puis je vous dis, les jours où il fait froid et où il y a du soleil, pour moi c'est vraiment l'énergie sagittaire à fond, quoi. Donc voilà, aussi évidemment cette question en ce moment de liberté, d'authenticité, de qu'est-ce qui nous rend authentique, qu'est-ce qui fait que je me sens pleinement moi-même aussi, que je vais vers certains de mes idéaux, que je vais vers une forme de liberté, d'émancipation de qui je suis, et comment je m'autorise à être pleinement moi-même. Voilà, ça c'est vraiment des questions qui peuvent être présentes en ce moment et soulevées par cette belle énergie sagittaire. Je vous souhaite une très belle saison du Sagittaire. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir comment l'énergie Sagittaire vous parle dans votre carte du ciel. Je serais ravie de partager un moment de guidance avec vous. Je vous souhaite donc une belle saison du Sagittaire, une belle journée, et je vous dis au mois prochain pour l'énergie Capricorne.